Coucou les amis, bienvenue sur les ateliers du Jade. On se retrouve pour votre guidance sur cette nouvelle semaine du 7 au 12 mars 2022, donc signe par signe. Allez voir en barre d'infos, vous pouvez directement cliquer sur votre signe. Les amis, cette guidance s'adresse aux signes solaires, ascendant lunaire et Vénus. Donc bien évidemment, c'est une guidance générale, gardez votre bon discernement. On ira voir un peu la tendance de la semaine pour chaque signe avec l'oracle des portes de l'intuition. J'irai développer, voir un petit peu comment ça se matérialise pour vous pour cette semaine avec le tarot de l'intuition. Et j'irai détailler avec le petit Lenormand. Et ensuite, une petite carte conseil avec le petit oracle de l'arbre de vie, les amis. Donc, nouveau format de lecture. Vous savez que j'aime bien changer. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, c'est parti. On va commencer avec les poissons, les amis. Allez, on y va, les poissons. C'est parti pour vous. C'est parti pour vous, les poissons. On y va. Allez, ça dit quoi, les poissons, pour vous? Qu'est-ce qu'on a? On vous parle de réparation, les poissons. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ouais, ça me parle de transformer ou réparer quelque chose. Donc là, on voit un petit cœur, voilà, qui est justement avec des pansements. Donc on vous parle, alors, soit de réparer quelque chose en vous, dans votre cœur, dans une situation, dans un domaine. Il y a vraiment cette notion de transformer quelque chose cette semaine pour vous. De guérir, de réparer quelque chose. Alors, on va aller voir comment ça se matérialise pour vous. Alors, on a le 6. Ok. On a le 6 de bâton, on a le 3 de denier et on a... Ouh là là, j'en ai quand même pas mal pour vous. Je voulais en prendre moins, mais bon, bah, écoutez, c'est comme ça. Alors, 6 de bâton, 3 de denier. On a le 6 de coupe. Ouais, ça ne m'étonne pas qu'il soit là, celui-là. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Et on a le cavalier d'épée. Ok. Ok, ça marche. Alors, le 6 de bâton, justement, va m'annoncer une victoire, une reconnaissance sur quelque chose, visiblement, que vous réparez. Avec ce 3 de denier, 6 de coupe, cavalier d'épée, ça peut me parler justement de nouveaux projets, d'une nouvelle activité. Ça peut me parler aussi du collectif, donc nouvelle activité au sein d'une équipe. Visiblement, on va me parler de nouveaux projets. Et avec ce 6 de bâton, c'est un projet où vous récupérez une victoire. Donc quelque chose où on a la reconnaissance. On parle aussi avec ce 6 de coupe de justement réparer quelque chose du passé. Donc, visiblement, là, ça va vraiment m'indiquer qu'il y a quelque chose qui se transforme, qui se modifie cette semaine, où vous obtenez une victoire, vous obtenez réparation, vous obtenez gain de cause dans une situation visiblement due au passé. Donc là, il y a cet esprit aussi avec le cavalier d'épée, d'être dans la rapidité cette semaine, d'être dans la communication pour justement arranger, développer une situation en votre faveur. D'accord. Ok les amis. Alors, là j'ai un message complètement différent aussi. C'est peut-être aussi une personne qui pourrait revenir vers vous, une personne du passé, qui souhaiterait venir dans la communication. Cette personne a un objectif et cette personne peut-être pourrait venir aussi vous proposer de réparer quelque chose, d'arranger. Là, il y a vraiment cette notion comment dire, de développer, de réparer peut-être un échec dû au passé. Ok les amis. Donc, on va aller voir les détails avec le petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la réparation? Ben voilà, c'est trouver la clé, trouver une solution à un problème. Comment fait-on pour réparer quelque chose? Pour le modifier, pour le transformer. Alors, voyez un petit peu comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de bâton? Ben voilà, on a un éclaircissement justement parce qu'on trouve la réponse, on trouve une solution. On parle encore de victoire avec le soleil, de réussite. D'accord. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 de denier?
Je vais remettre une autre carte. On a la femme en inversé. Ouais, visiblement, c'est de réparer quelque chose. Donc, on peut être sur un nouveau projet. On peut être aussi sur être sur quelque chose où vous n'avez pas eu toute la vérité. Ou alors, est-ce vous qui avez été obligé de porter un masque? Là, il y a vraiment cette notion de dévoiler quelque chose, de réparer. Je pense, vous le savez déjà. Mais là, soit c'est une personne qui vient à vous avec à la communication, qui va venir vous faire des révélations, puisqu'on voit justement une solution, une réponse, un éclaircissement. Ou alors c'est vous qui décidez de prendre en main une situation d'échec pour la réparer et l'améliorer. D'accord. Ouais. Il y a une situation du passé où visiblement vous n'avez pas été assez dans la prudence, dans la méfiance vis-à-vis peut-être d'une personne qui portait un masque autour de vous. Là, on peut vraiment être sur un cas de figure où peu importe ce qui s'est passé dans le passé, on obtient une réussite, une victoire. Les choses se transforment, se réparent vu qu'on trouve une solution, vu qu'on a une réponse, vu que les choses s'éclaircissent. Mais qu'est-ce qu'on a avec le cavalier d'épée? Ouais, on a encore la femme. Ah, donc ça peut être aussi par rapport à un partenariat, ça peut être aussi par rapport à une union, à un couple, où là, il y a vraiment cette notion d'arranger quelque chose là. Avec le cavalier d'épée, je vous dis, c'est soit une personne qui vient vers vous, qui vient vous proposer une réconciliation, qui vient vous proposer aussi, qui va essayer de retenter sa chance avec vous. Ou alors c'est vous, justement, qui passez à l'action pour, comme je vous disais, réparer quelque chose du passé. D'accord. Là, on peut avoir l'union, on peut avoir le couple, mais aussi on peut avoir l'alliance, on peut être sur un projet professionnel. Voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis, et adaptez-les à ce que vous vivez. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pour les poissons? Pour les poissons, on a le papillon. Bah, le papillon symbolise aussi la transformation. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Ouais, ça pourrait me parler éventuellement d'un couple. On a commencé peut-être sur une relation un peu légère. Et puis on se rend compte que, bah non, c'était peut-être même trop léger. Donc là, il y a cette notion d'inspirer de la confiance, ou cette personne en face de vous, cette personne peut-être qui veut revenir vers vous, voilà, vous n'êtes pas méfié d'elle, mais voilà, j'ai vraiment l'impression que cette personne veut réparer, ou alors c'est vous qui voulez réparer. Il y a vraiment ce sentiment de transformer quelque chose en plus de, comment dire, plus de fiabilité, plus de solidité là, cette semaine. Ok les amis, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de ce format de lecture, les amis. Prenez soin de vous les poissons, et puis bah, je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye les poissons. Allez, on continue avec les béliers. Coucou les béliers, allez c'est à vous pour votre semaine du 7 au 12 mars. C'est parti, on y va pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On vous parle de volonté, les béliers, cette semaine. Soyez volontaires, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et on a du temps et une réelle volonté, encore une fois, d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Donc là, visiblement, on vous parle vraiment de courage, de détermination, de volonté pour arriver à quelque chose, arriver à un but. Obtenir ce que vous voulez, les béliers, cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'épée. Le jugement. Allez, j'en voudrais une dernière pour les béliers. Allez, une dernière carte pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, beaucoup dans le mental, les béliers, cette semaine, dis donc. Ok, bon, là, visiblement, ça va être pour moi... peut-être justement de réclamer justice. On a le jugement. De réclamer justice aussi. Alors, c'est pas la carte de la justice, c'est la carte du jugement. Mais là, vous voyez, on arrive à un verdict, on arrive à un bilan par rapport peut-être à une trahison.
Le 7 d'épée, c'est ça. Ça peut me parler de... Peut-être vous êtes-vous senti trahi dans une situation du passé. Là, on arrive à un bilan, on arrive à un jugement. Justement, il y a comme quelque chose qui va être acté cette semaine pour vous, qui va vous permettre, avec le 6 d'épée, de passer à autre chose, de guérir de cette situation. Là, ça pourrait tout à fait me parler d'un jugement auprès de la justice, auprès d'un tribunal. Peu importe, tribunal ou pas, il y a vraiment cette notion de bilan, d'enfin juger une situation où vous avez pu vous sentir trahi, blessé. Et là, ça va vous demander du courage, de la volonté, de la détermination pour arriver au bout. Et moi, je pense que l'issue de tout ça, ça va être justement de pouvoir passer enfin à autre chose et de tourner une page, les amis. Ok. Alors, on va essayer de voir si on a plus de détails pour les béliers. Ok. Donc là, il y a cette notion avec le livre. Le livre, c'est les connaissances, c'est le savoir, c'est aussi les secrets. Il y a aussi d'avoir cette détermination de justement de connaître, d'aller jusqu'au bout, de connaître en fait tous les tenants et aboutissants et d'avoir du courage dans dans ce que vous pourriez apprendre. Voilà, parce que si on arrive à un bilan, à un jugement, à un verdict, oui, il y a des choses qu'il faut être prêt à entendre et à accepter. Alors, par rapport à cette trahison-là, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben voilà. Ouais, là, clairement, ça va me parler de secret. Hein. Ça va me parler de quelqu'un, donc soit une personne en face de vous, de choses qu'on n'a pas dévoilées, d'un masque que l'on a pu porter dans cette situation. Là, on me parle d'une personne visiblement qui a été malhonnête avec vous, qui n'a pas joué franc jeu. Et là, il y a vraiment cette volonté pour vous de justement de savoir, de comprendre et surtout de savoir la vérité tout simplement dans cette affaire. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Ok. Donc là, moi, j'ai une personne qui a pu vous mentir, qui a fait preuve de malhonnêteté. Donc, je vous disais, hein, vous, cette semaine, ça va être justement d'avoir la détermination, cette volonté d'aller jusqu'au bout, d'arriver à ce verdict, d'arriver à ce bilan. Mais j'ai l'impression que cette personne n'aura pas forcément le courage de tout vous avouer. Ouais. Là, on parle justement de tourner une page, de guérir, de passer à autre chose, sur quelque chose qui a pu être très instable jusqu'à présent. Donc là, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, puisque ça peut être relationnel, sentimental, dans le travail. Là, on est vraiment sur quelque chose qui vous demande de la volonté, de la détermination pour percer certains secrets, d'une certaine trahison, un certain sentiment de trahison que vous avez pu ressentir, justement d'arriver à ce bilan, à ce verdict pour enfin passer à autre chose. Là, il y a des vérités à apprendre cette semaine pour vous les béliers. Ok. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on aurait comme conseil pour vous pour cette semaine? Hey! La tornade, les amis. Un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résilient, accepte le changement. Tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu le penses. Ouais, c'est peut-être, je pense, quelque chose qui a pu, comme le dit cette carte, hein, on parle d'une tornade, de quelque chose qui aurait pu quand même vous dévaster. Et justement, cette situation, au final, va vous rendre plus fort, puisque là, j'ai l'impression qu'on arrive au terme, puisque, vous voyez, en fin de tirage, on voit justement le fait de guérir, de passer à autre chose, de tourner une page, mais on vous dit que ça vous a rendu plus fort. Parce qu'on vous dit que vous gagnez en force et vous modifiez le cours de votre évolution. Donc, il y aura un avant et un après. Donc, cette trahison que vous avez eue va vous rendre beaucoup plus fort. Mais là, clairement, on est sur une tendance où on a besoin d'apprendre une certaine vérité dans cette situation ou cette personne qui aurait pu vous trahir dans le passé. Ok, les amis, écoutez, vous me direz comment ça vous parle. Dans tous les cas, grosse semaine pour vous, pour certains béliers. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous les béliers. Je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye.
Allez, on continue avec les taureaux. Allez, nouveau format de lecture, les taureaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va aller voir tout de suite ce que ça dit sur votre semaine. Allez, la dominante pour vous, les taureaux, sur cette semaine. Ah, bah écoutez, comme les poissons, on vous parle de réparer quelque chose, de transformer une situation, de réparer quelque chose qui a pu être un échec, quelque chose qui a pu vous blesser à l'intérieur de vous. Là, il y a vraiment cette idée, cette semaine, de réparer quelque chose. Donc, soit en vous, soit sur une situation extérieure. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de bâton. Ah bah oui. Passez à l'action, là, cette semaine, les amis. Qu'est-ce qu'on a? On a un valet de coupe. On a le pape. Ok, bon, bah, j'en ai plein qui sont sortis. Et bah voilà, on a la roue de la fortune. Donc, le mouvement, la roue du destin. Et on a le 10 de coupe en plus en dos avec ce 3 d'épée. Ouais. Bon, vous récupérez un bonheur, là. Vous récupérez une joie, là, les taureaux, cette semaine pour certains. Il y a cette notion avec ce cavalier de bâton d'être déterminé, de passer à l'action par rapport peut-être à un nouveau projet de cœur, d'accord, de partir sur un réel engagement cette semaine pour vous et justement de remettre les choses en mouvement. Alors, si on parle de réparation, c'est peut-être quelque chose jusqu'à présent qui n'avait pas vu le jour, quelque chose qui était bloqué ou quelque chose peut-être aussi qui a été précédemment vécu comme un échec. Donc là, on peut être sur un nouveau projet de cœur, on peut être sur une nouvelle relation, on peut être sur un nouveau départ, mais de cœur, hein, toujours. Et là, il y a vraiment cette idée de passer à l'action, d'être déterminé, de faire preuve de courage pour s'engager, se réengager dans ce nouveau projet. C'est comme si on se donnait une deuxième chance, qu'on voulait une deuxième chance pour justement faire activer la roue de votre destin. Et on parle de réussite avec la roue de la fortune. Hein, donc, ouais, pour moi, c'est ça. C'est une deuxième chance. On veut réparer quelque chose qui n'a pas fonctionné de par le passé et repartir, je vous dis, mais repartir de manière beaucoup plus solide, plus fort, puisque là, avec la carte du pape, ça va me parler d'engagement pour justement que les choses se remettent en mouvement cette semaine. Dire un petit peu comment ça vous parle, les taureaux. Peut-être un projet que vous aviez laissé de côté, ou voilà, vous n'aviez pas donné suite, une personne que vous aviez rencontrée, et puis au final, ça ne l'a pas trop fait. Là, il y a vraiment l'idée de recommencer quelque chose cette semaine pour vous, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la réparation? Ouais, c'est quelque chose en fait qui tournait en rond, qui n'avançait pas. Alors peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup d'investissement de votre part ou de l'autre personne, mais il y avait cette notion justement de tourbillon, de confusion, on ne savait pas trop quoi en penser. Et là, cette semaine, on est déterminé pour que ça reparte. Ouais, on veut stabiliser, on veut plus d'ancrage, on veut plus de solidité. Donc, peut-être aviez-vous survolé un peu les choses. Et puis là, ça y est, on est déterminé avec l'encre. Les deux coupes, ça peut être par rapport à une polarité féminine. Ou alors, c'est vous en tant que femme. Là, il y a vraiment cette idée aussi à travers cette carte d'écouter son ressenti, d'écouter son intuition. Par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle relation. Qu'est-ce qu'on a avec le pape? Ok, là on vous parle d'engagement. Donc c'est soit quelque chose vraiment que vous engagez de manière profonde, puisque la maison c'est votre intériorité, ou soit ça a à voir avec votre foyer. Alors est-ce que c'était votre foyer, votre lieu d'habitation, votre maison? Là il y a cette idée de mettre, de refaire les choses, mais bien, mieux que la première fois. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on a avec la roue de la fortune? Donc moi, je pense qu'à l'issue de cette semaine, justement, il va y avoir du mouvement. Les choses, la roue va tourner pour vous. Et il va y avoir un choix à faire, une décision à prendre. Donc cette deuxième chance que vous voulez, toute cette action que vous allez mettre, cette énergie que vous allez donner cette semaine pour prouver votre engagement, pour redémarrer un nouveau projet, une nouvelle relation, ça va générer du mouvement et il y aura une décision à prendre à la fin de cette semaine. Ok, les amis. Et puis là, on vous parle, bah voilà, 10 de coupe, bonheur, joie,
amour, les amis. Quelque chose qui a pu vous rendre triste aussi de par le passé. Les choses, on voyait bien que les choses étaient bloquées avec le pendu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme petit message pour vous, les taureaux? Et ben voilà, le soleil, les amis. Tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Écoutez, on vous parle de réparation déjà, mais on vous parle de soleil, de réussite, d'éclaircissement, de bonheur, de charisme. Puisque, ah oui, le cavalier de bâton, bien évidemment, est déterminé, a du courage. Et voilà, c'est top, les taureaux. Que vous dire de plus? Vous resplendissez cette semaine. Ok, donc une deuxième chance pour vous par l'action, les amis. Superbe. Bon, bah, vous me direz un petit peu comment vous ressentez les messages. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle semaine, les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Allez, on continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux pour votre semaine du 7 mars. Allez, on y va, c'est parti. Les Gémeaux, semaine du 7 mars. Qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est pas possible. Vous aussi, vous avez la réparation. Ok, les amis. Bon, bah écoutez, là, vous êtes le 4e signe que je fais. Vous êtes juste le 3e qui me sort la carte de la réparation. Ok, donc besoin de réparer, de transformer quelque chose. D'accord, cette semaine, les amis. Soit de réparer de votre petit cœur, de réparer dans quelque chose dans une situation. On parle aussi de gagner en énergie cette semaine. Quelque chose se répare pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Ok, on a un 6 d'épée. Bah oui, forcément, vous tournez la page. Ok, vous tournez la page, vous guérissez d'une blessure, d'une trahison ancienne. Il y a cette notion, voilà, de repartir sur un nouveau projet, de se faire confiance, de récupérer sa confiance en soi dans cette situation. On a un 3 de bâton. Ouais, c'est ça. C'est... Ouais, visiblement, là, cette semaine, c'est comme s'il y avait quelque chose que... Moi, je pense que c'est plus au niveau du cœur. Par rapport à une ancienne blessure, où vous êtes senti trahi, vous êtes senti blessé à l'intérieur de vous, là, il y a cette idée vraiment de transformer, de guérir d'une situation, de passer à autre chose, de tourner la page, de quitter, en fait, un état où on pouvait se sentir trahi et blessé, par quelqu'un dans une situation et justement de récupérer sa confiance en soi, de se faire confiance, de repartir aussi peut-être sur un nouveau projet, de repartir sur quelque chose de plus avec le denier, on n'est plus sur des énergies de terre, d'ancrage, de confiance et là ça y est, on repart sur quelque chose de beaucoup plus stable cette semaine. Ok, allez les Gémeaux. C'est marrant, hein, franchement. Je crois que je le mettrai en titre, hein, la réparation. Ok. Bah, j'ai envie de vous dire, on arrive au nettoyage de printemps. Il n'y a pas que dans la maison que ça se fait. Hein. Ça y est. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec justement la réparation? Vous voyez, il y a vraiment ce phénomène de trahison là. Réparation par rapport, peut-être soit c'est vous qui portiez un masque en vous, en fait, ou là, il y avait quelque chose à libérer, ou soit c'est par rapport à une personne qui vous a menti, une personne qui vous a trahi, qui n'a pas été honnête et sincère avec vous. Vous êtes senti dupé, en fait. Je ressors les mêmes cartes. Pourtant, je les distribue comme tout le monde. Voilà, il y a vraiment cette notion, et puis comment dire, c'est amplifié avec le valet de denier dans le sens où on tourne la page, voilà, on a retrouvé une stabilité, on retrouve plus d'ancrage cette semaine, plus de sécurité aussi. On se fait confiance. On retrouve sa confiance en soi. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 d'épée? Ouais. Là, on parle vraiment de quelque chose de malsain, hein, avec le lys en plus en inversé.
c'est que c'est tout l'inverse de quelque chose de pur, en fait. C'est quelque chose qui a pu vous bouffer pendant un certain temps, hein, je pense. Hein. Alors, ouais, c'est ça. Vous voyez, y a ce phénomène de... Ouais, ça peut être vraiment une personne, en fait, qui vous a fait croire en des choses et puis qui a peut-être coupé net du jour au lendemain. Enfin, vous l'avez vraiment vécu comme une grosse trahison. Et là, il y a cette idée vraiment de passer à autre chose, de guérir de cette situation, de retrouver sa confiance en soi, de repartir sur un nouveau projet. Ouais. Là, on parle de mouvement avec les cigognes. On parle aussi, bah, justement, les cigognes, voilà, c'est le mouvement, c'est la nouveauté, c'est la naissance de quelque chose. Là, il y a vraiment cette idée de repartir sur de la nouveauté parce que vous avez guéri, parce que vous êtes passé à autre chose sur cette ancienne trahison. Et vous voyez, on a l'arbre de vie. Donc, c'est encore un alignement, un rééquilibrage. Quelque chose qui se passe en vous, qui va vous permettre de guérir cette semaine, les Gémeaux. Alors, un petit conseil pour vous, pour votre semaine, les Gémeaux. La colère ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant, retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Ouais, bah là c'est comme si, ouais, vous voyez ça... On en remet une deuxième couche en vous indiquant bah, justement de la colère. C'est quelque chose vraiment qui vous a fait mal, qui vous a vraiment blessé. Et là, j'ai l'impression que vous réussissez à l'évacuer. Vous voyez, on récupère un bien-être avec l'âme, on récupère de l'ancrage, une solidité, on se redonne confiance, on se refait confiance pour repartir sur quelque chose d'autre. Et avec les cigognes, clairement, ça va m'indiquer de la nouveauté et du mouvement pour les semaines et mois à venir, les amis. Et ben, direz un petit peu comment ça résonne en vous. Je vous souhaite une belle semaine, les Gémeaux, et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye. Allez, on continue avec les cancers. C'est parti pour vous, les cancers, pour votre semaine du 7 au 12 mars. C'est parti pour vous, les cancers. Alors, les cancers, on a le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Bon, qu'est-ce que vous cachez, les cancers, cette semaine? Allez, cachez quelque chose. Vous ne voulez pas vous montrer tel que vous êtes. Ouais, on voit qu'il y a des choses cachées avec la papesse. Waouh, on a la maison de Dieu quand même, et on a le cavalier de denier. Et on a la justice. Hop, hop, hop. Bon, visiblement, il y a quelque chose que vous cachez, les cancers, cette semaine. Des secrets, quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous, un masque en fait que vous portez, peut-être par rapport à quelque chose qui est arrivé de manière soudaine ou qui va arriver de manière soudaine à vous cette semaine. Vous n'allez pas vouloir en parler, vous n'allez pas vouloir le communiquer. Là, il y a vraiment cette notion de vraiment cacher là quelque chose qui pourrait quand même venir vous bouleverser cette semaine. On a la justice. Ouais. C'est comme si, en fait, vous faisiez de la résistance à quelque chose, là. Là, visiblement, il y a vraiment quelque chose. Et puis, avec le cavalier de denier, j'ai l'impression qu'on est sur un message. On parle aussi, le cavalier de denier, c'est aussi le messager. Mais c'est comme si, ouais, vous alliez apprendre quelque chose d'une manière soudaine. Il y a un truc qui va venir vous bouleverser. Et vous allez décider de le cacher. De ne pas en parler. Ok, les amis. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le masque? Vous allez le garder pour vous. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a avec le masque? Vous voyez, on a encore la lune, c'est caché. Ouais, alors ça pourrait peut-être venir vous angoisser, venir peut-être mettre des doutes, un peu de confusion en vous. Et c'est vrai que voilà, vous allez préférer le garder dans l'ombre, bien à l'intérieur de vous. On a cette idée aussi d'écouter ses intuitions cette semaine, de ne pas en parler.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec la papesse? Alors, potentiellement, ça pourrait être financier, matériel, professionnel. Peut-être aussi d'une perte d'argent. Il y a quelque chose comme ça au niveau du matériel, du financier. Qu'est-ce qu'on a avec la maison Dieu? Visiblement, il y a quelque chose qui prend fin cette semaine pour certains cancers. Alors, est-ce que... peu importe, ça peut être... oui, ça peut être votre travail. Il y a quelque chose qui va venir un petit peu comme ça, vous bousculer là, cette semaine et vous allez vouloir le cacher. Donc là, clairement, on est... alors, ça peut être bonne ou mauvaise nouvelle, hein, c'est à vous de me le dire. Mais il y a cette notion, moi je dirais, d'écouter ses intuitions et on préfère ne pas en parler autour de soi, en tout cas pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de denier? On a les chouettes. Ouais, ça pourrait être une annonce officielle. Ça pourrait être un message, des communications officielles cette semaine. D'accord. Visiblement, il y a quelque chose qui prend fin pour vous, les cancers, cette semaine. Je vais remettre une. Ok. Ouais, ça peut être une opportunité, ça peut être... là, on peut vraiment être un petit peu sur tous les domaines de vie, les amis. Donc, adaptez-le par rapport à ce que vous vivez. Vous allez avoir des secrets, là. Il y a quelque chose qui va venir, de toute façon, vous titiller, là, cette semaine. Vous allez le garder pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme conseil pour les cancers sur cette semaine? Et ben voilà, on a le bateau, le départ, le lâcher prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Donc là, ouais, il y a vraiment cette idée de départ, de quelque chose qui prend fin cette semaine. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas de votre fait. C'est quelque chose que vous allez apprendre d'une manière soudaine. Et là, on vous dit en plus de regarder autour de vous. De vous en remettre aux forces de l'univers et de vous laisser bercer en fait, parce que quelque part c'est peut-être pour plus d'aventures après, ça va impliquer des changements, mais voilà, vous repartez sur une nouvelle route, vous voyez, avec la carte de l'enfant. Ok les cancers, bon bah écoutez, vous me direz un petit peu comment ça résonne avec vous, je suis impatiente de vous lire. Je vous souhaite une belle semaine les cancers, prenez soin de vous et à très vite pour des nouvelles quittances. Allez, on se retrouve avec les lions. C'est parti les lions pour votre semaine du 7 mars. On y va pour les lions. Et bien les lions, on vous parle d'amour, les amis, fin du passé. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bon, bah écoutez, beaucoup d'amour pour vous les lions. C'est top. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh. Eh ben rien que ça. As de bâton. Passe à l'action. Nouvelle impulsion, nouvelle passion. Quelque chose que, voilà, du désir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça sent quand même une super semaine pour vous, les lions. Oh la vache! Ouais, quand même 2 arcades majeures, plus un as. Et là, on a le cavalier de coupe. Ok. Bon, bah écoutez, les lions, là, ça va me parler d'amour. Là, quelque part, vous êtes passionné par quelque chose. Là, vous avez envie de passer à l'action. Peut-être envie de passer à l'action pour vous engager de manière officielle avec quelqu'un. Peut-être pour, voilà, plus d'engagement, faire évoluer les choses. Alors, ça peut être votre relation amoureuse avec quelqu'un. Là, il y a vraiment cette notion de passer un cap. Vous êtes vraiment motivé pour passer un cap supérieur d'engagement dans votre relation. Ou alors, c'est la personne en face de vous. Donc là, on a un cavalier de coupe qui peut aussi venir peut-être vous faire une déclaration. Donc ça peut être, je ne sais pas moi, des fiançailles, un mariage, quoi que ce soit. Là, il y a vraiment cette idée de laisser un passé derrière soi
et de s'engager, de passer un cap dans sa nouvelle relation en matière d'engagement avec cette personne. Et bien, là, clairement, pour moi, on est vraiment sur l'amour. Alors, et c'est quelque chose en plus, voilà, qui vous donne envie, quoi. Vous avez envie de faire évoluer les choses. C'est ça, la roue de la fortune, c'est l'évolution. Allez, qu'est-ce qu'on a? D'ailleurs, il y a la croix qui est tombée tout à l'heure. Et on avait la fin du passé. Pour moi, là, c'est clôturer définitivement un passé, là, cette semaine. L'amour. On a le masque. Pourquoi on a le masque? Ouais. On va remettre des cartes. Qu'est-ce qu'on a avec l'as de bâton? Je vais remettre les cartes avec le pape. Ok. Ok. Donc là, il y avait l'idée avec l'amour. Peut-être qu'on s'était un petit peu voilé la face jusqu'à présent. Mais là, il y a ce sentiment vraiment de passer un cap supérieur. Moi, pour moi, ce masque, il était lié un petit peu aussi au passé. Il y avait cette notion aussi de se voiler la face par rapport à quelque chose d'ancien. Et là, voilà, quelque part, il y a un éclaircissement qui se fait cette semaine parce que vous allez avoir une nouvelle impulsion, cette envie de passer à l'action et de vous engager dans un plan supérieur dans votre relation actuelle. Pour moi, voilà, il y avait quelque chose entre le passé et ce qui se passe aujourd'hui qui était un petit peu en suspens. Mais là, il y a vraiment cette envie ça y est, de se lancer à fond dans sa relation, de passer vraiment un stade au-dessus d'engagement avec cette personne pour justement une belle évolution et que les choses, voilà. En plus, on a la rapidité avec le vaisseau. Il y a aussi cette volonté aussi d'assainir une situation là, j'ai l'impression, qui était peut-être encore en suspens, il y avait encore un peu de passé, un peu de présent, on ne savait pas trop encore, on ne se donnait pas à fond. Là, il y a vraiment cet esprit de se donner à fond là, cette semaine, dans son couple, dans sa relation avec l'autre, et justement d'activer la roue pour plus de rapidité sur quelque chose. Donc ça peut être sur des nouveaux projets, peut-être d'habiter ensemble, de se marier, de faire des nouveaux projets où on se met vraiment à fond dans sa relation cette semaine. Bon, bah, vous me direz comment ça vous parle les amis. Allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on aurait comme message pour vous? Hey les lions, on a le cadeau de la vie, on a le facteur là qui va passer pour vous. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Bon, bah écoutez, on vous parle de cadeau de la vie. L'amour est là, la passion, l'action, l'envie d'entreprendre dans sa relation avec son autre, la personne de son cœur. Soit c'est vous qui vous faites un cadeau, justement en balayant définitivement un passé et en vous donnant à fond à 2000% dans votre nouvelle relation. Ou soit, bah, écoutez, on vous dit que c'est un cadeau de la vie, carpe diem les amis, profitez de ce bonheur, profitez de cette avancée. Voilà, les lions, sincèrement, c'est top, génial. Je vous souhaite une très belle semaine, les lions, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous les lions, bye bye. Allez, on continue avec les vierges. Coucou les vierges, c'est parti. Allez, pour votre semaine du 7 mars. Allez les amis, c'est parti pour vous. Alors, pour les vierges. Pour les vierges. C'est parti les vierges. Hop. Eh ben les vierges, c'est magnifique pour vous. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur. Sans aucune condition en contrepartie. Profitez. C'est votre semaine, les vierges. On vous parle d'abondance. Voilà, c'est... Comment dire? Voilà, ça se trouve, la semaine prochaine, c'est vous qui donnerez. Mais là, accueillez ce qui arrive à vous. Là, c'est vraiment ça.
le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Bon, bah là, les vierges, c'est à vous de récolter. Accueillez ce qui arrive à vous sans dire « Ah oui, mais non, ça se fait pas. » Bah, on verra, ça se trouve, les prochaines semaines, ça sera peut-être à vous de donner. Là, j'ai l'impression que cette semaine, c'est à vous de recevoir, c'est à vous d'accueillir. Ok. Alors, comment ça se manifeste pour vous? Hop. On a l'étoile, réalisation d'un souhait, de se laisser guider cette semaine, les vierges. Magnifique. Et on a le 8 de coupe. Laissez-vous guider. 8 de coupe, c'est passer aussi un cap supérieur avec le 8 de coupe. Ah, attends, on va analyser tout ça. Là, par contre, j'en ai trop. Ok, les vierges. Bon, bah voilà, je pense que là, pour vous, vous avez assez enduré, c'est bon. Vous avez assez été triste, vous avez assez donné. Là, c'est le moment pour récolter, pour recueillir, accueillir ces bénédictions qui arrivent à vous. Là, il y a vraiment ce phénomène de tourner le dos, en fait, à tout ce qui peut être négatif, de vous laisser guider. Vous êtes protégés, les vierges, pour moi, cette semaine. Il y a aussi cette notion avec le 3 d'épée d'en finir, de tourner le dos en fait à cette énergie de cœur brisé, de tristesse, de chagrin. Là, pour vous, on vous parle d'abondance, on vous parle d'étoiles, on vous parle d'accueillir ce qui arrive à vous, de suivre votre bonne étoile et justement de regagner, de vous recharger en énergie positive et en bénédiction qui arrive à vous. Là, ça y est. Je pense qu'il y en a, vous voyez, avec ce 10 de bâton, là, il est temps de laisser tous vos bagages et de repartir sur des énergies nouvelles. Et on vous parle de ça, les vierges, cette semaine, on vous parle d'abondance. Et en plus, on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est que là, vous avez votre bonne étoile qui est avec vous toute la semaine. Donc là, il y a vraiment cette notion de tourner le dos à un état d'être, à un chagrin, à des blessures, à une tristesse, à le fait aussi de s'être senti blessé, trahi. Là, il y a votre bonne étoile qui est là cette semaine pour de l'abondance et des bénédictions qui arrivent. Super. Alors, on va aller voir si on peut avoir plus de précision. Ouais, vous voyez, on a la croix là qui est tombée comme ça sur le 3 d'épée. C'est bon. Ça y est. Cette semaine, c'est votre tour. Allez, c'est parti les vierges. Qu'est-ce qu'on a avec l'abondance? Ok. Donc ça peut être aussi au niveau professionnel. L'ours, ça symbolise l'argent, ça symbolise le financier, la force, la détermination. Quelque chose qui va vous faire gagner en énergie, qui va vous faire gagner en force, les amis. Alors, vous voyez, l'étoile pour purifier les énergies, pour plus de, pour quelque chose de beaucoup plus sain. On parle aussi sur quelque chose de pur, donc on peut me parler de nouvelles rencontres, on peut me parler de vraiment quelque chose de pur et d'intègre. Vous voyez, en plus on a le soleil en dos. Je vais y remettre une carte. Qu'est-ce qu'on a avec le lys? Symbolise aussi l'éternité, le lys, hein, c'est tout ce qui est pur. Ouais. Ça pourrait me parler d'une personne là qui arrive vers vous, les vierges, cette semaine. Hein. On parle d'une personne saine, on parle d'une personne pure en elle qui pourrait venir vers vous. Et c'est pour ça justement qu'on a l'abondance. Et on vous dit vraiment de vous laisser guider cette semaine dans cette situation. Et voyez, on a encore une deuxième fois l'étoile. Vous êtes guidés, les amis. On a 2 fois l'étoile, là, clairement. On vous parle de réalisation d'un souhait. De regagner en espoir, de regagner aussi en confiance par rapport à quelque chose où, voilà, où vous tournez le dos, je vous disais, à certaines énergies. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 d'épée?
Hmm. Ouais, c'était à l'intérieur de vous. C'était à l'intérieur de vous, les amis. Hmm. Ouais. Là, ça va me parler d'isolement, en fait. Là, c'est... Ouais. Là, je pense que vous êtes quand même pas mal isolé. Il y avait cette notion de tourner le dos à un état d'être, à un état d'esprit, de quelque chose qui aurait pu vous blesser, qui aurait fait que vous êtes quand même pas mal isolé chez vous. Là, il y a cette notion vraiment de se laisser guider par sa bonne étoile, de retrouver une certaine abondance. Donc, c'est pas impossible que ça passe par une nouvelle rencontre. Et on vous parle en plus d'une personne vraiment pure, quoi, vraiment sincère. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme conseil, les vierges? Déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort. Bah oui, puisqu'on voit que vous êtes resté quand même un petit moment chez vous en introspection. Donc on vous dit, en sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Et ben voilà. On vous parle d'abondance qui revient à vous, de vous laisser guider par votre bonne étoile, justement en sortant d'une période d'introspection, d'isolement, où vous êtes resté longtemps chez vous, les amis. Ok, écoutez, vous me direz comment ça vous parle. Très belle semaine pour vous. Potentiellement quand même la réalisation d'un souhait. 2 fois l'étoile. Pour moi, vous le savez, hein, il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Je vous souhaite une très belle semaine, les vierges. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Allez, on se retrouve avec les balances. C'est parti pour vous. Allez, les balances, on y va pour votre semaine. On vous parle de fluidité. Les balances, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. D'accord. Donc, de la fluidité. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah oui. Donc, on vous parle de danser avec les situations difficiles. Et là, comme par hasard, on a un 9 d'épée qui nous indique plutôt du stress, de l'anxiété, les balances dans une situation, dans un domaine. Bon, on a quand même le soleil. Alors, attendez, je vais en prendre une dernière. Ah, bah voilà. Bon, bah écoutez, ça va aller. Donc là, il y a quelque chose, on voit, qui a pu générer du stress, qui a pu générer de l'angoisse, de l'anxiété, les balances. On vous parle justement de retrouver cette fluidité, cette légèreté, justement, pour dépasser certaines angoisses. On vous parle aussi cette semaine du soleil qui revient pour vous. Donc ça peut me parler d'éclaircissement, de choses qui sont mises en lumière cette semaine pour vous apporter beaucoup plus de fluidité dans les événements. Peut-être aussi potentiellement des personnes qui vont vous aider à y voir plus clair dans une situation qui peut vous angoisser et justement de faire activer la roue pour une évolution dans cette situation ou ce domaine, les amis. Ok. Allez, pour les balances. Qu'est-ce qu'on a avec la fluidité? Et ben voilà, vous trouvez une réponse, vous trouvez une solution. De toute façon, avec le soleil, c'était évident. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée? Ah, en fait, j'ai l'impression que vous angoissiez, vous stressiez là, par rapport peut-être à un engagement, une alliance, un partenariat, un contrat. Là, il y a cette idée, cette notion de trouver une réponse, de trouver une solution. Parce que les choses peut-être étaient floues. Pour l'instant, vous n'aviez pas tous les tenants et aboutissements. Donc là, il y a vraiment l'idée cette semaine d'éclaircissement sur la situation où vous allez trouver une solution. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Ouais. Donc ça peut me parler de professionnel, hein, puisque les poissons symbolisent l'abondance, ça symbolise aussi les rentrées d'argent. Il y a cette notion vraiment de trouver une solution dans un contrat, dans un engagement, dans quelque chose d'officiel cette semaine. D'accord? Qu'est-ce qu'on a avec la roue de la fortune? Ça peut être un nouveau travail, ça peut être des nouvelles responsabilités. Ça peut être par rapport à du matériel, du financier en général. Voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis.
En tout cas, vous avez la réponse, vous trouvez la solution. Qu'est-ce qu'on a avec la femme? Ouais. Une évolution en plus. Alors peut-être que voilà, vous cherchiez à gagner en ancrage, en stabilité. On voit, c'est ce qui arrive en fin de semaine, où on vous parle justement d'évolution, de mouvement en avant, pour quelque chose de stable, quelque chose de sûr, quelque chose de solide, en tout cas au niveau de ce contrat, de ce nouveau contrat, de cet engagement, peu importe dans quel domaine il soit. Mais là, on a quand même plus un aspect financier avec ces cartes, les amis. Ça vous a stressé, ça vous a angoissé, mais là, les choses vraiment évoluent de manière très positive pour vous cette semaine. Balance. Ok. Qu'est-ce qu'on aurait comme conseil pour vous, les balances? Allez, celui-ci. Regardez, on a l'anneau, l'union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Donc, vous voyez, je vous disais, là, les choses évoluent d'une manière très nette, très claire. Et sincèrement, je suis contente pour vous, les balances. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Donc voilà, hein, si vous avez vu la guidance, arrêtez de stresser, hein, c'est bon, ça va s'arranger. Je vous fais plein de bisous, les balances, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Allez les scorpions, c'est à vous pour votre semaine du 6 mars. Allez, c'est parti, on y va les scorpions. Et bien vous aussi, vous avez l'abondance. Vous avez l'abondance, comme les vierges, je crois. Ouais, c'était les vierges qui m'avaient sorti l'abondance. Donc là, il est temps d'accueillir ce qui arrive à vous cette semaine. Et on vous dit en plus que sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc là, j'ai l'impression que c'est votre tour. Les scorpions, c'est votre tour d'accueillir ce qui arrive à vous cette semaine. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Un peu beaucoup. Allez, scorpion. Ok. On a le 8 d'épée. Ok. Reine de bâton. Reine de coupe. Et 8 de bâton. C'est marrant, on a 2 8, on a 2 reines. Et on a un cavalier de bâton. Bon, là, ça va me dire quoi, les amis? Alors, on me parle d'abondance, que c'est à vous d'accueillir. Donc là, visiblement, avec ce 8 d'épée, ça va quand même parler d'une situation bloquée, de se sentir bloqué. Alors, est-ce que vous vous sentez bloqué entre deux personnes? On a une reine de bâton, on a une reine de coupe. Ou alors, est-ce que vous vous sentez bloqué dans une situation où il va falloir y aller justement avec assurance? Ou alors, il va falloir y aller avec plus de cœur. Là, visiblement, ça me parle quand même de mouvement accéléré, de communication rapide. De choses qui vont se faire quand même de manière rapide pour vous cette semaine, les scorpions. Il y a vraiment cette notion d'être déterminé pour se sortir d'une situation peut-être bloquante et d'accueillir aussi ce qui arrive à vous avec cette carte de l'abondance. Là, je pense que ça peut se passer très vite. Alors, est-ce qu'on a 2 personnes qui vont venir vers vous? Là, on a quand même 2 énergies féminines, hein, donc après, ça peut tout à fait être les polarités féminines de 2 masculins, mais il y a vraiment cette notion d'accueillir ce qui se passe. Et on est sur 2 8. 8 d'épée, c'est le blocage. 8 de bâton, c'est plutôt la rapidité, les communications, les échanges. Donc, accueillez ce qui arrive à vous. On va essayer d'y voir plus clair avec le petit Lenormand. Alors, ça peut peut-être être une personne qui arrive vers vous et vous ne savez pas comment vous comporter vis-à-vis de cette personne. Là, on parle d'une personne qui arrive aussi déterminée de façon rapide. Alors, est-ce que vous devez être cette reine de bâton ou plutôt cette reine de coupe? Est-ce que vous devez être plus dans la séduction, dans la confiance en soi, dans l'assurance, ou est-ce que vous devez être cette reine de coupe, voilà, qui fait les choses plus en écoutant son cœur? Ouais, de toute façon, il y a le
sentiment là avec celui d'épée, de se sentir quand même bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'abondance. Ouais, en fait, j'ai l'impression que vous vous sentez perdu. En fait, vous ne vous attendiez pas à tout ce qui arrive à vous cette semaine. Vous vous sentez perdu. En fait, vous êtes dans la méfiance. Là, il y a comme une notion, en fait, de faire un choix, de prendre une nouvelle direction, de choisir. Alors, peut-être entre deux personnes. Vous voyez, il y a cette notion de prudence. On a peur de... on se sent bloqué dans cette situation. Donc, moi j'ai l'impression qu'il y a deux énergies qui essayent de venir vers vous cette semaine. Et c'est comme si vous vous sentiez perdu, vous vous sentiez bloqué. Bon, par contre, on voit une belle issue en cette fin de semaine où on voit que les choses vont s'accélérer, il va y avoir plus de communication, on vous parle de nouveautés, de mouvements avec les cigognes, mais c'est comme si en fait vous alliez vous sentir perdu par rapport à deux énergies toute la semaine où voilà, on se méfie, on est dans la prudence, on n'ose pas accueillir ce qui arrive à soi, et par contre, on voit que très clairement, vous voyez, on a la carte du choix, qu'est-ce que je fais, où je vais. Donc, il y a cette notion, voilà, d'y voir clair, de savoir aussi vers quelle direction aller par rapport à ces deux énergies qui viennent vers vous, et justement de passer à l'action avec ce 8 de bâton vers de la nouveauté et vers une orientation surtout. Ok les amis, bah, vous me direz comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on aurait comme message pour les scorpions? Ouais, vous avez besoin de, je vous dis, hein, vous avez besoin de retrouver votre place, vous avez besoin de prendre une nouvelle direction, de choisir. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a pas, de choisir entre deux personnes. Moi, je le vois comme ça. Alors, on vous parle de stabilité avec l'encre, les amis. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle direction, un choix à faire. On se méfie, on n'ose pas accueillir ce qui arrive. Mais voilà, il y a quand même deux énergies. Donc à vous de faire le bon choix dans ce tirage. En tout cas, c'est ce qui est exposé de manière très claire, très nette. Donc bah, vous me direz les scorpions, comment ça résonne avec vous. Vous me direz tout ça. Dans tous les cas... Je vous souhaite de passer une belle semaine. Prenez soin de vous les scorpions. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Oula. On continue avec les sagittaires. C'est parti les sagittaires. Allez, votre semaine du 7 mars, c'est parti. Ça va être celle-ci. On parle d'un revirement, les sagittaires. Vous êtes beaucoup plus puissants que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On vous parle d'un revirement de situation pour vous, les sagittaires. Superbe. Alors, revirement de situation. Bah oui. Avec le battleur, c'est ça, c'est la carte du magicien. Donc, c'est de commencer quelque chose de nouveau. Alors, par rapport à cette carte, ça pourrait m'indiquer que peut-être que vous ne, dans les mois, enfin dans le passé, vous ne vous en sentiez pas capable. Et là, c'est comme si que ça y est. On se donne les moyens d'agir, on se donne les moyens de commencer quelque chose de nouveau. Vous sentez que vous avez les capacités, vous avez tout le potentiel pour commencer. Et ben voilà, pour commencer, une nouvelle union avec quelqu'un. Ça peut être aussi un duo, un partenariat, une alliance avec quelqu'un. Là, il y a vraiment cette idée de transformer le négatif en positif, ou peut-être qu'avant, vous vous disiez, mais non, j'en suis pas capable, mais non, ça va pas marcher, etc. Et là, de se dire, bon, allez, j'y vais, de toute façon, je ne peux que réussir, ça va marcher. Et on s'engage, on tente. On s'engage cette semaine dans un nouveau duo, une nouvelle union avec une personne, un contrat avec quelqu'un. Ce qu'on a.
Ah, ouais, bah c'est ça, c'est de l'investissement, ça va être de générer de l'effort, de s'investir, de commencer aussi un nouvel apprentissage sur quelque chose. Euh, Peut-être, alors soit si c'est une nouvelle personne, bah, c'est justement apprendre à connaître l'autre, à s'investir, à donner de l'effort dans cette nouvelle relation. Si on est dans un contrat de travail, bah, ça peut être justement de partir sur un apprentissage, sur une formation, sur quelque chose. Là, il y a vraiment l'idée d'un revirement de situation dans le fait où il y a encore quelques jours ou quelques semaines, vous auriez dit, ben non, je ne le ferai pas. Et puis là, au final, vous le faites quand même. Top, les amis. Allez, Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le revirement? Voilà, on parle de communication, on parle d'échanges, justement, qui vont vous faire démarrer. Ouais. J'ai l'impression que, comme je vous dis, hein, ça aurait été il y a quelques jours, quelques semaines, vous ne l'auriez pas fait. Donc, il y avait cette histoire, justement, d'avoir un voile, en fait, sur cette situation. Et justement, avec le battleur, bah, de l'enlever, de se dire, mais non, mais c'est n'importe quoi. Donc, vous voyez, ça, c'était un petit peu peut-être vos énergies négatives. Euh, le fait de ne pas voir en fait cette opportunité avec cette personne ou dans ce travail ou cette activité, peu importe. Et là, c'est comme si que ça y est, vous vous lanciez. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe? Ah ouais, 2 de coupe, là, on a la force, on a la détermination, on a le courage d'aller de l'avant. Et avec ce 8, ah, c'est ça. C'est essayer d'avoir des nouvelles connaissances, d'apprendre, de s'investir dans sa relation, dans son nouveau contrat, dans ce qu'on commence, qu'on décide de démarrer cette semaine. Là, il y a vraiment cette notion de regarder les choses de près et de s'investir vraiment de manière sérieuse dans ce nouveau projet ou cette nouvelle union avec cette personne. Eh bien, les amis, c'est top les Sagittaires, génial. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? La mer, source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. On vous parle de sources d'énergie nouvelles, les amis. Bon, on parle de la mer, donc vous n'êtes pas forcément tous au bord de la mer. Mais là, il y a vraiment ce qu'il y a à retenir, c'est une nouvelle source d'énergie pour quelque chose de nouveau. De se redynamiser dans un nouveau projet, dans quelque chose que vous décidez de démarrer parce que vous avez toutes les capacités pour le faire. Et bah les Sagittaires, c'est génial. Et bien sur ce, passez une belle semaine. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, me dire un petit peu comment ça résonne avec vous. Et puis bah, prenez soin de vous, je vous souhaite une très très belle semaine les amis. Allez, prochain signe. Les Capricornes, allez, c'est parti pour vous les Capricornes, pour votre semaine du 7 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a les Capricornes? On a la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Bon, on vous parle d'attirer le positif en pensant positif, de manifester du positif à vous. Voilà, en activant la loi de l'attraction, tout simplement. Et on a la maîtrise, justement le contrôle sur cette semaine pour vous, les Capricornes. Ok, on va voir comment ça se manifeste, tout ça. Allez, celle-là d'abord. Ok, on a un 6 de denier avec un 5 de coupe. D'accord. On a un 4 de bâton. Waouh! Bon, visiblement, on vous parle quand même d'attirer le positif, de penser positif pour attirer le positif. Donc, on est dans un esprit d'altruisme, les Capricornes, cette semaine. Il y a cette notion soit d'aller plus vers les autres, soit que les autres, soit d'accepter aussi l'aide des autres. Il y a cette idée, voilà, d'attirer ce que l'on est, ce que l'on projette cette semaine, les Capricornes. Donc là, en 5 de coupe, on voit que vous pourriez être triste, vous pourriez être
dans la nostalgie, dans les regrets, dans une certaine culpabilité. Et là, il y a cette idée, voilà, d'être plus vers les autres, d'être plus dans l'altruisme pour retrouver une certaine stabilité, pour retrouver plus d'ancrage, plus de, comment dire, de confort cette semaine. Voilà. Il y a vraiment cette idée de changer un petit peu sa manière d'être, sa manière d'agir, sa manière d'être avec les autres pour sortir d'une certaine culpabilité, de sortir de regrets, d'une tristesse, d'un chagrin lié au passé. Vous voyez, avec les énergies de la Lune, j'ai l'impression que là, vous avez compris qu'il était temps d'en sortir, vous voyez. Et pour retrouver avec ce 4 de bâton beaucoup plus d'ancrage, de stabilité, vous vous rendez compte que vous avez besoin des autres, les Capricornes, cette semaine. Voilà. Vous avez envie de vous réouvrir, j'ai l'impression. Donc, bah écoutez, c'est top. Qu'est-ce qu'on a avec la loi de l'attraction pour les Capricornes? Ouais. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être les semaines, les jours précédents, ça manquait de mouvement. Donc là, il y a l'idée de se dire, allez, cette envie de retourner un petit peu vers les autres. Non, là j'en ai deux. Et ben voilà, de regarder un petit peu de plus près les personnes qui vous entourent, d'être plus connecté avec les autres cette semaine, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coupe? Ok. Bon, là, ça pourrait me parler... Ouais, moi, j'ai l'impression que... Bon, là, c'est toujours une personne qui vient vers vous. Là, il y aurait peut-être une personne qui pourrait venir vers vous, justement. Attendez, je vais remettre une. Ouais. Ouais. Il pourrait y avoir une personne qui revient à vous cette semaine, les Capricornes. On parle d'une personne qui vous a mis quand même dans le regret, dans la tristesse, dans une culpabilité. Là, il y a cette notion vraiment d'avoir besoin de se reconnecter aux autres, d'avoir besoin des autres dans cette situation par rapport à cette personne qui revient pour peut-être potentiellement voir si... Enfin, demander de l'aide, peut-être aussi pour une certaine compréhension. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a avec le 4? Ok. Donc là, j'ai l'impression qu'il va falloir mettre l'œil sur une personne qui revient vers vous, une personne qui vous a mis dans les regrets, dans la tristesse, dans le chagrin. On vous parle quand même d'un retour de stabilité, d'une chance à saisir et de voir les choses de manière objective et positive. Et je pense que justement, vous allez avoir ce besoin de vous reconnecter aux autres, à certaines personnes, peut-être pour vous sentir écouté, parce que vous avez besoin de parler, parce que vous avez besoin d'avoir un petit peu le point de vue des autres. Il y a vraiment cette notion de bien étudier en fait ce que cette personne va venir vous dire. Et je pense que c'est une personne qui vous a rendu triste. Voilà. Bon, on vous parle d'un retour de stabilité, de chance, de deuxième chance qui arrive à vous de manière aussi soudaine. Donc là, il y a vraiment... Et c'est pour ça en plus qu'on vous parle de maîtrise. Donc voilà, c'est un certain contrôle, maîtrise qu'il va falloir avoir dans cette situation, les amis. Eh ben, quel programme! Qu'est-ce qu'on aurait comme conseil pour vous, les Capricornes? Eh ben, on vous parle de facteurs. Le cadeau de la vie tombe du ciel, devant ta porte. Prends-le, accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Bon, on vous parle quand même de cadeau. On parle quand même de cette personne qui revient vers vous. Alors, soit une personne qui vous a laissé dans les regrets, ou soit cette personne a des regrets, éprouve de la culpabilité. Et c'est pour ça que vous allez vouloir justement prendre conseil autour de vous, auprès des personnes fiables, et que vous pourriez peut-être solliciter l'aide d'une ou plusieurs personnes dans ce cas de figure. Alors, moi je pense que c'est plutôt ça. Je pense qu'on est plus sur une personne qui a des regrets, qui culpabilise, et vient vous voir justement pour une deuxième chance, pour un retour de stabilité, pour voilà, célébrer un retour avec vous tout simplement. Donc vous me direz comment ça vous parle. Là, il y a beaucoup de choses pour vous les Capricornes. Ok,
les amis. Eh ben, écoutez, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me faire des retours dans les messages. Je vous fais plein de bisous. Et à très vite les Capricornes. Bye bye. Allez, on continue avec notre dernier signe, les Verseaux. Allez les Verseaux, votre semaine du 7 mars. C'est parti. Les Verseaux. Allez les Verseaux, semaine du 7 mars pour vous. Eh bien, on vous parle d'ouverture, les Verseaux, justement d'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On vous parle de garder déjà votre fenêtre ouverte. Voilà, de saisir cette ouverture qui se présente. Et en plus de ça, on vous dit que vous avez la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Bon. Ok, les amis. On va aller voir comment ça se manifeste pour vous. J'en ai trop. Allez, comment ça se manifeste pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a? On vous parle d'ouverture par rapport à une situation qui était bloquée. On vous parle justement, de par cette situation qui pouvait être bloquante, d'avoir une certaine vérité, de regagner en sérénité, non pas en sérénité, en clairvoyance, en lucidité, en lumière par rapport à quelque chose qui était bloqué. Là, on voit une ouverture qui arrive à vous. On vous dit aussi que justement avec l'As d'épée, vous allez voir les choses d'une manière différente. Dans tous les cas, on parle de quelque chose vraiment qui se présente à vous, d'une belle ouverture qui va vous aider à obtenir, vous voyez, avec la réponse, une certaine vérité, une certaine réponse par rapport à des questions ou une question que vous posiez en particulier. Là, en plus, on a la classe de bâton, on parle justement, on a 2 As, les Verseaux. Waouh! Waouh! Ça va vous permettre d'obtenir une réponse, peut-être aussi potentiellement par rapport à certaines illusions que vous aviez. On parle d'une situation qui était bloquée, on vous parle justement d'obtenir une certaine vérité par rapport à soit de passer à l'action ou pas dans cette situation. Il y a aussi cette notion de quelque chose aussi qui vous donne envie, qui vous donne envie de passer à l'action. Ok. Il y a vraiment cette notion d'obtenir une réponse là, sur quelque chose qui était en arrêt, quelque chose qui était bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ouverture? Ouais, vous voyez, elle est tombée à l'envers. Donc moi, je pense que c'est une ouverture pour une réussite, pour une victoire, mais quelque chose qui manquait de lumière, qui avait besoin d'être éclairci. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu? Ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui était bloqué avec qui ou quoi vous aviez coupé. D'accord. Qu'est-ce qu'on a avec cet As d'épée? Ouais, en fait, vous allez apprendre la vérité. On va vous dire, voilà, pourquoi ça n'a pas été productif, pourquoi vous n'avez pas été dans l'abondance, donc que ce soit dans cette relation, ce travail, ce challenge, peu importe. Là, il y a vraiment cette notion de connaître enfin cette vérité, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi, voilà, pourquoi ça n'a pas marché, tout simplement. Ouais. Il y a cette notion aussi avec cet As d'épée de retrouver un mental fort, de gagner en lucidité, en clairvoyance et aussi de se sortir de certaines questions, certaines interrogations qui y avait. Et ça va vous permettre aussi de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on a avec cet As de bâton? Et ben voilà, nouvelle impulsion, nouveau mouvement en avant. On a envie de passer à l'action, on a envie de saisir sa chance. On parle quand même de quelque chose qui arrive à vous, d'une belle ouverture pour vous les Verseaux cette semaine, et justement d'obtenir des réponses par rapport à une situation, peut-être qui était bloquée, avec qui vous avez coupé, qui est en pause, et vraiment là on vous parle d'éclaircissement, de vérité partout, et d'avoir justement cette passion qui rejaillit, cette envie, ce désir, justement pour cette nouvelle chance qui arrive. Bon, super les Verseaux, qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous?
On a la récolte, les amis. Tu récoltes ce que tu as semé, tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et de celle de tes proches. Bon, l'heure est venue, j'ai l'impression à la récolte, mais aussi à une certaine vérité. Là, ça va vous permettre aussi de faire le bilan sur quelque chose, d'apprendre certaines choses et de repartir sur une nouvelle impulsion, les amis. Voilà, ça va vous permettre d'y voir vraiment plus clair sur les choses. Eh bien, voilà les Verseaux, c'était votre guidance pour cette semaine du 7 mars. J'espère que ça vous aura plu. Parlez, aidez, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine. Et puis bah, écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous, à bientôt. Bye bye.